Que la grâce de Dieu soit avec toi. Donc aujourd'hui, je vais faire l'effort de terminer. Que Dieu me fasse grâce. Ézéchiel chapitre 28. Le même thème. Le Seigneur Jésus-Christ expose les faiblesses du diable. Ézéchiel 28. Qu'est-ce qui fait que le diable arrive à détruire les gens? La Bible dit l'orgueil. L'orgueil fait quoi? Précède la chute. Si une personne doit tomber, si une personne doit chuter, une personne qui est dans les hauteurs, une personne qui a été élevée par Dieu, si cette personne doit chuter, qu'est-ce qui va le faire chuter? L'orgueil. On se comprend? Regardez l'histoire de ce roi. Le Seigneur donne une prophétie contre le prince de Tyr. Dans Ézéchiel 28, verset 1 à 19. Le Seigneur dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel ton. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Amen. La Bible dit que le prince de Tyr, quand on parle du prince de Tyr, on parle de cet homme qui gouverne Tyr, le royaume de Tyr, ou bien la nation de Tyr. Dieu dit qu'il était plus sage que Daniel. Et par sa sagesse, il a acquis des richesses. Et lorsqu'il a acquis des richesses, à un moment donné de sa vie, tu sais ce qui s'est passé? Il a commencé à dire qu'il est Dieu. Que lui s'en va s'asseoir sur le trône de Dieu. Il dit, je suis assis sur le ciel de Dieu, au sein des mers. Vous voyez donc, tellement il a eu de la richesse, de la prospérité, son pays a commencé à prospérer. Maintenant, il dit que, parce qu'il faisait le commerce sur les mers, il pouvait peut-être extraire des métaux dans la mer. Et donc, ça l'a rendu puissant, ça l'a rendu fort, ça l'a rendu grand. Et ça fait que son pays était béni. On se comprend? Et lorsque son pays était béni, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit que son cœur s'est élevé. Son cœur s'est élevé. Quand tu vois dans la Bible, on dit son cœur s'est élevé, ça veut dire qu'il est devenu orgueilleux. Il est devenu orgueilleux. Et il dit que sur la mer où il fait ses affaires-là, ses transactions-là, il est assis sur le trône de Dieu sur les mers. Et puis Dieu lui dit, à Ézéchiel, il faut prophétiser sur le prince de Tyr. Et pendant qu'Ézéchiel est en train de prophétiser sur le prince de Tyr pour le jugement que Dieu allait envoyer sur sa vie et sur sa nation, on peut poursuivre un peu. Il dit,
Toi, tu es homme et non Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers les plus violents dans les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton maîtrier, diras-tu, je suis Dieu? Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit l'Éternel. Donc, Ézéchiel est en train de prononcer des sentences. Maintenant, de vous à moi, qui a fait que cet homme-là, l'orgueil est rentré dans son cœur? Qui a fait que l'orgueil est rentré dans le cœur de cet homme? Oui. Ça, c'est le diable. C'est le diable. C'est pourquoi la prophétie d'Ézéchiel ne va pas s'arrêter là. Mais la prophétie d'Ézéchiel va aller plus loin jusqu'à atteindre le diable. Regardez la suite. Il dit, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden et le jardin de Dieu. Là maintenant, Ézéchiel est en train de prophétiser sur Lucifer, Satan lui-même. C'est lui qu'on appelle le roi de Tyr. Il y a le prince de Tyr qui représente celui qui gouverne le pays de Tyr. Maintenant, la prophétie, la parole est venue d'abord sur le prince de Tyr pour son comportement, pour sa manière de faire les choses. Dieu est en train de lui dire, tu es devenu orgueilleux, tu es devenu une personne qui ne craint plus Dieu, tu te fais Dieu, alors que toi tu es un homme et tu ne respectes plus Dieu. Au fait, le Seigneur lui-même dit que nous sommes des dieux. Mais quand il te dit que tu es Dieu, puis tu ne respectes plus les lois de Dieu, les paroles de Dieu, à ce moment précis là, tu es orgueilleux. Parce qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toi. Si tu es Dieu, c'est parce que tu es le fils de Dieu, tu es l'enfant de Dieu. Donc si tu n'obéis plus à Dieu, à ce moment précis là, c'est que ta chute arrive. Et la Bible dit que le Seigneur est en train de nous dire que le roi de Tyr, qui représente Satan, c'est lui maintenant. Ézéchiel est en train de prononcer, c'est-à-dire la prophétie qu'il est en train de donner là, c'était une révélation. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Satan, qui est venu séduire le prince de Tyr, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que lui-même il a été précipité. C'est pourquoi il est venu séduire également cet homme qui était si sage, qui était si intelligent. Donc la Bible dit, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfaite en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de savoie, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur
aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc, la Bible dit que Dieu a utilisé des pierres précieuses du ciel pour créer le diable, pour créer Lucifer. Et la Bible dit que Lucifer également était sage, était intelligent. Mais à un moment donné, la Bible dit que l'orgueil, son cœur s'est élevé. Et quand son cœur s'est élevé, il dit, tu as été intègre, le verset 15, dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Donc la Bible dit que quand l'orgueil est entré dans son cœur, Dieu l'a précipité. Écoutez-moi très bien ici. C'est pourquoi ce matin, ce à quoi tu dois faire attention, c'est l'orgueil. Tu dois faire très attention à l'orgueil dans ta vie. Parce que dès que ton cœur commence à s'enfler, tu obéis à Dieu, tu marches, tu sers Dieu, et à un moment donné, tu ne veux plus servir Dieu. Tu ne veux plus obéir à la voix de Dieu. Tu marches comme toi-même tu veux. La Bible dit que, ce qui veut dire que tu es devenu orgueilleux. On ne peut plus te parler, on ne peut plus te donner des orientations. C'est-à-dire, quand on te donne des orientations, tu trouves que cela ne vient pas de Dieu. C'est que tu es en train de partir vers la perdition. Ta chute sera fatale, comme pour le diable. Parce que l'orgueil, ça détruit. L'orgueil, ça tue. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, cet homme-là, Satan l'a blagué. Il était tellement devenu fier de lui. Satan envoyait une pensée dans sa tête pour dire, il faut dire, tu es le plus sage. Ta richesse que tu as eue là, c'est à cause de ta sagesse que tu as eu ça. Parce que d'autres disent quoi? C'est à cause de ma sagesse, c'est à cause de mon intelligence, c'est à cause de mon travail. Ils oublient qu'il y a d'autres qui travaillent, mais qui ne s'en sortent pas. Donc c'est la grâce de Dieu, accompagnée à l'intelligence que Dieu t'a donnée là. Parce que c'est Dieu qui t'a donné cette sagesse. Et c'est Dieu qui t'a donné cette intelligence. Et au même moment, Dieu t'appelle la grâce d'acquérir ce que tu as, d'obtenir ce que tu as. Donc si à un moment donné, tu te dis que c'est par ta sagesse que tu as eu ça, bien aimé, c'est que tu es en danger. Parce que tu peux être sage. Dieu peut te donner la sagesse. Dieu peut te donner l'intelligence. Mais il ne faut jamais oublier d'ajouter que c'est Dieu qui t'a aidé. C'est Dieu qui t'a soutenu. C'est Dieu qui t'a donné cette force, cette capacité, cette sagesse, cette intelligence. Donc tu lui dois toujours adoration. Tu lui dois toujours reconnaissance. Alléluia. Et la Bible dit que le prince de Tyr, quand Ézéchiel a fini de prophétiser, de donner la parole de l'Éternel, Dieu lui a dit quoi? Que des nations plus méchantes vont venir le détruire. Et quand son assassin va le tuer, il saura qu'il n'est pas Dieu. Donc ce matin, la rébellion et l'orgueil. Parce que quelqu'un qui est orgueilleux sera toujours rebelle. L'orgueil va engendrer la rébellion. Quand tu es orgueilleux, la suite là, c'est la rébellion. Donc aujourd'hui, vous voyez beaucoup de rébellions dans la société, c'est parce que ces personnes-là sont orgueilleuses.
Et quand il se rebelle, il cherche d'autres personnes à s'associer à eux pour faire le combat qu'ils veulent faire. Quand l'orgueil est venu dans le cœur de Satan, vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il a cherché d'autres anges pour le soutenir, pour aller combattre Dieu. Et donc, aujourd'hui, si vous voyez dans des églises, si vous voyez dans des sociétés, dans des entreprises, dans des pays, des personnes se rebeller, c'est pas sur la terre ça a commencé. Ça a commencé au ciel. Le Seigneur dit, dans le jardin d'Éden de Dieu. Si Dieu est venu créer le jardin d'Éden sur la terre, là, il y avait d'abord le jardin d'Éden au ciel. Et le jardin d'Éden qui était au ciel, là, c'est ce qui a poussé Dieu à venir créer le jardin d'Éden sur la terre. Et dans le jardin de Dieu du ciel, là, où les anges étaient, c'est là-bas que Satan s'est révélé. C'est pourquoi, aujourd'hui, si tu vois une personne qui veut se rébeller contre une autorité, que ce soit dans le pays, que ce soit dans les églises, dans les entreprises, il ne faut pas le suivre. Parce que tu vas te perdre. Parce que celui qui est orgueilleux, son issue, c'est qu'il va se rébeller. Et quand il va se rébeller, son issue là, c'est la chute. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Et je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Donc imagine Satan qui était un chérubin protecteur, un archange de lumière, un archange rempli de gloire. Regardez un peu sa fin. À cause de quoi? L'orgueil. Quand l'orgueil est entré dans son cœur, on dit quoi? L'iniquité s'est trouvée en lui. Et quand l'iniquité s'est trouvée, il a fait quoi? Il a péché. Et quand il a péché, ce qui est mauvais, il s'est rebellé contre son autorité. Il s'est rebellé contre l'autorité. Et donc quand tu te rebelles contre l'autorité, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à être précipité, à être chassé. Bon, si tu travailles dans une entreprise, que tu veux faire coup d'état pour prendre le poste de ton patron, d'autres le font. Quand ils voient le monsieur, ils disent, le monsieur là, entreprise là, ça là, je peux gérer. Ils pensent que gérer une entreprise là, c'est facile. Quand ils regardent le pasteur au niveau de l'église, il dit église là, moi je peux gérer ça. Je vais faire tomber le pasteur et puis je vais prendre la tête. Moi-même, j'ai géré l'église. Il pense que gérer l'église, c'est facile. C'est qu'il va venir s'asseoir sur l'entreprise. C'est là qu'il va comprendre que c'était pas facile. Sinon, tu vas t'asseoir dans le peuple là-bas. Tu vas dire, oh, le pasteur là, mais il n'est pas sage. Le prophète là, il n'est pas intelligent. L'homme de Dieu là, oh, d'accord. Quand tu vas arriver, Dieu aussi va te mettre à ce poste. Tu vas comprendre que c'est pas facile. Alléluia. L'orgueil précède la chute. C'est pourquoi la rébellion dans les églises, dans les départements, dans les choses, évitez ça. Évitez ça. Évitez ça. Le respect, l'obéissance est très importante. Satan n'a pas obéi, il a été rebelle.
Tu vas entendre certaines personnes dire je vais quitter cette église, on va voir ce qu'il va devenir. Je vais quitter. Et puis d'autres viennent te dire, d'autres viennent leur dire, c'est toi-même qui fais que l'église là avance. Le jour que tu quittes là, tu vas voir, le monsieur là il va tomber. À sa grande surprise, il quitte, et puis l'église prospère, et puis lui, il ne devient rien. Parce que ce qui faisait qu'on te voyait un peu là, cette onction là, ça quitte sur toi. Tu vois, non? Et plusieurs personnes aujourd'hui regrettent pourquoi, quand ils étaient à leur poste, ils n'ont pas bien attrapé ce que Dieu leur avait donné. Aujourd'hui, là, Satan t'envie parce que toi, tu es dans la chair. Si tu as péché, tu peux te repentir. Et puis Dieu va te pardonner. Mais lui, c'est un esprit. Il ne peut plus se repentir. Tu vois, non? Donc, quelqu'un qui ne peut plus se repentir, comment il peut être fort? Il n'est pas fort. C'est la réalité. Toi, tu peux te repentir, toi, homme. Mais le jour que tu as quitté la terre, tu ne pourras plus te repentir. C'est pourquoi, maintenant, il faut bien gérer ta vie. Que Dieu te bénisse. Le verset 17. Il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à ton éclat. Et je te jette par terre. Qu'est-ce qui a fait que Satan s'est révélé? Qu'est-ce qu'il dit? Ton cœur s'est élevé à cause de quoi? Ta beauté. Parce que Dieu l'avait tellement créé beau. Tu vois, non? Dieu t'avait tellement créé beau. Et pendant que je parle aussi aux enfants spirituels, aux enfants, par exemple, aux hommes de Dieu qui travaillent avec des parents spirituels. Tu vois, non? Les hommes de Dieu qui travaillent avec les parents spirituels, souvent ils se disent, ils pensent qu'ils sont plus loin que le père. Et c'est ce qui est mauvais. D'autres même se comparent à leur pasteur. Et puis d'autres même, si leur pasteur est béni, pourquoi ça lui on donne comme Judas? Mais pourquoi tu as mis parfum là sur le pied de Jésus? On pourrait donner ça aux pauvres. Ça veut dire Jésus là, il ne méritait pas ça. C'était ce qu'il dit. Est-ce que tu comprends un peu la mentalité des gens? Tu comprends un peu l'intelligence? Ils se disent qu'ils sont intelligents, mais ils sont... ils sont bien intelligents. Comment quelqu'un qui t'encadre, quelqu'un qui t'aide, quelqu'un qui te montre la voie à suivre, toi tu ne veux pas que cette personne soit bénie? Si Satan ne t'a pas enseigné, comment toi tu peux penser comme ça? Comment tu peux penser ça? Bon, si tu ne veux pas que celui qui est établi sur toi soit béni, parce que plus il sera béni, plus il va monter, plus toi aussi tu vas monter avec lui. Et il y a d'autres qui se mettent en groupuscule pour parler de leur pasteur. Il y a eu un jour ici, un culte du soir, prophétie sonne. Arrêtez de parler de mon serviteur. Les gens se sont réunis. Et puis c'est de moi ils parlent. Ils me critiquent. Et puis tu viens, je t'impose, mais je prie. Bon, c'est quoi que tu vas recevoir? Hein? Tu vas recevoir quoi? Que Dieu t'aide. Il ne faut pas faire comme Satan. Donc, tu peux être dans une église, tu fais bien ton travail. Parce que souvent, le peuple de Dieu aussi amène les enfants
des hommes de Dieu à se rébeller. Quand tu vas entendre, hein? En tout cas, quand toi tu me parles, là, moi je comprends bien. C'est qu'il faut commencer à prendre tes deux jambes au cou. Parce que si tu ne fais pas attention, ça va rentrer dans ton cœur. Sinon, quand ton leader là, il parle là, moi je ne comprends pas. Maintenant, une telle personne qui parle de ton leader devant toi, tu fais quoi? Tu vas le soutenir ou bien tu vas le reprendre. Il y avait un ami, un jour il est venu et puis il a commencé à parler de papa devant moi. Quand je l'ai soulevé et puis je l'ai descendu, il s'est mis en genoux, il a commencé à se repentir. Parce que tu ne peux pas venir t'asseoir chez moi et puis parler de mon papa. À cause de quoi? C'est ce que Satan a fait. Satan est parti sur les autres anges. Vous voyez mon Dieu là. Hein? Ce qu'il fait là, ce n'est pas bien. On va le renverser. Et puis moi, je vais prendre le pouvoir. Et la Bible dit qu'il a corrompu un tiers des anges. Est-ce que c'est possible que celui qui t'a créé là, tu le renverses? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible qu'un père qui t'a imposé la main pour te transmettre l'onction, est-ce que c'est possible que tu puisses le détruire? Est-ce que c'est possible? Et il y a d'autres même qui vont jusqu'à... Ils savent empoisonner la nourriture ou bien l'eau de leur pasteur. Ça c'est quelle méchanceté ça? Ça c'est quelle... Parce qu'il se dit quoi? Tant que le vieux est là, on ne me verra pas. Or moi là, quand je sors là, je prie pour les gens, Dieu intervient. Mais l'église là, on ne me donne pas la place. Mais si tu veux trop qu'on te voie là, voici la voix qui est là. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent t'entendre prêcher Jésus. Arrête-toi là et puis invite tous les malades là et puis tu pries pour eux. Envoyez les morts, tu pries pour eux que tout se lève. Beaucoup d'hommes vont venir te filmer. Oh, les journalistes même vont venir te filmer. Ah, il y a un miraculeux ici. Il y a quelqu'un qui fait des miracles ici. Mais au lieu de te lever contre ton pasteur, il ne faut même pas que ça va te passer par l'esprit. Parce que Satan a fait ça, il n'a pas pu. Satan a fait ça, il n'a pas pu. C'est pourquoi Jésus a dit à Simon Pierre, quand il a tranché l'oreille de l'autre, Jésus lui a dit, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. On se comprend? Si tu as sémé fusil, c'est fusil qui va venir aussi contre toi. Si tu as sémé machette, machette va venir contre toi. Si tu as sémé empoisonnement, empoisonnement va venir contre toi. Alléluia. Il faut prendre le livre de Jean chapitre 11. Je suis en train de filmer. Il y a un verset
il m'a plu ici et je vais te donner ça. Jésus lui dit, Jean 11, 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Regardez-moi ici. Tous ceux qui ont ce genre de pensée, de mentalité, de ces choses, qui se disent qu'ils sont en retard, qui se disent que si telle personne ne quitte pas là, moi je ne serai pas béni. Ces personnes-là, ils ne croient pas. Parce que Dieu dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois en Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Tu dois croire en Jésus pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne crois pas que Dieu peut t'élever, tu ne crois pas que Dieu peut te bénir, tu ne crois pas que toi, Dieu, par le sacrifice de Jésus, t'a donné la capacité d'être béni, d'être prospère. Si tu ne crois pas, c'est là que tu auras les mauvaises pensées contre les autres. C'est là que tu vas t'asseoir, tu vas commencer à critiquer les autres, à condamner les autres. Sinon, si tu crois, tu seras béni. Donc, c'est pourquoi je suis en train de te dire, ça c'était la première parole que le Seigneur m'a donnée en 2006. Non, en 2008. 2008. Ça, la leçon m'a donné en 2008. 2008, il était dans un moment de jeûne et prière, et puis le Seigneur m'a donné cette parole, c'est-à-dire la première apparition de Dieu, lorsque Dieu s'est révélé à moi par la lumière, pour dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Tellement ma vie était compliquée, ma vie était difficile, je ne savais même pas quel jour j'allais moi-même m'en sortir. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Peut-être que ta vie est compliquée, ta vie est difficile. Mais moi-même, ma vie était plus difficile que pour toi. Mais cette parole, Dieu m'a donné ça. Il m'a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand cette parole est venue là, ma vie n'a pas changé sur place. Ça fait des années. Donc, je me suis attaché à cette parole. J'ai cru. Et je priais en fonction de cette parole que Dieu m'a donnée. Et cette parole-là, Dieu a donné ça à Marc et Marie lorsqu'ils avaient perdu leur frère Lazare et que Lazare avait été enterré pendant 4 jours. Jésus leur a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te dire, n'écoute pas les paroles du diable. N'écoute pas les pensées du diable. Écoute plutôt les paroles de Jésus-Christ. Et les paroles de Jésus-Christ donnent la foi, donnent l'assurance, donnent la confiance, donnent l'autorité. Écoute les paroles de Jésus. Il dit, si tu crois en lui, tu vas voir la gloire de Dieu. Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus, il est Dieu. La preuve, la Bible dit, Jésus va aller à la tombe. Quelqu'un qui est mort 4 jours, on l'a enterré. Il dit, ôtez la pierre. Et il dit, Lazare, sort. Et Lazare est sorti. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pourquoi tu t'assois même et puis tu te lamentes sur ton sort? Tu te lamentes sur ta vie. Et quand tu fais ça, tu es en train de dire à Dieu qu'il est incapable. Et si tu dis à Dieu qu'il est incapable,
les murs là vont se compléter devant toi. Peut-être que ça restait un seul mur pour entrer dans ta bénédiction. Tu es là, tu te plains, tu murmures. Les murs là vont se multiplier devant toi si tu continues comme ça. Jésus me charge de te dire que si tu crois, tu verras sa gloire. Tu viens de comprendre que le diable a été précipité. Le diable était beau. Le diable était glorieux. Et l'orgueil l'a amené à se rébeller contre Dieu. Mais toi, Dieu ne te demande pas de te rébeller. Dieu te demande de faire quoi? De croire en Jésus. De croire qu'il est capable de t'aider. Qu'il est capable de changer ta vie. Qu'il est capable de te donner ce qu'il t'a dit qu'il va te donner. Quand Dieu me donnait cette parole, c'était bizarre. Bizarre, ma fille, c'était bizarre. C'était bizarre. Est-ce que vous savez, je vais vous rendre ce témoignage. Quand j'ai accepté Jésus, là, quand j'ai accepté Jésus, vous voyez, ma conversion, c'est venu un peu vers quand j'étais en troisième. C'est là que en quatrième, troisième, c'est là que ma conversion est venue un peu. L'année là, je suis parti à une veillée des élèves même. Ce jour-là, quand on est parti, on est revenu, il est passé le BPC, il y a eu le BPC, mais les gens n'ont pas orienté. Vous savez ça? Et puis bizarrement, l'année là, c'est comme si j'ai repris. J'ai passé test d'orientation. Et quand j'ai fini de passer test d'orientation là, c'est comme si j'ai perdu un an, comme ça, gratuit comme ça. Hein. J'ai perdu un an gratuit comme ça. Les gens m'ont affecté, assombri. Mais tout ça là, c'était dans le plan de Dieu. Dieu ne fait rien au hasard. Hein. Les échecs que tu rencontres, les difficultés que tu rencontres, ça fait partie de ta formation. Ça fait partie de tes formations. Et puis j'arrive à Soubré. Dans les années 2004. C'est 2004, non? Oui, 2004, 2005. J'ai fait Ségone. Ségone, j'ai eu passé en classe supérieure. Il y a un professeur qui m'a. Il y avait eu en son temps anglais, Ségone C. C'était coefficient 3. Tu vois, non? Quand j'ai calculé ma moyenne, j'ai passé en classe supérieure. Et puis, moi, je suis parti. La dame, qu'elle est venue à l'école, ce jour-là même, là, je ne voulais pas aller à l'école. Mais il est forcé pour aller. Et quand je suis parti, il y a mon voisin qui parlait. Quand elle est rentrée, mon voisin est en train de parler. Elle a vu mon voisin parler. Elle me demande, à nous qui parle. Je dis, madame, toi, mais tu l'as bien vu. Si tu l'as bien vu que ça m'a dit une question encore. Pas, moi, je ne réponds pas à ça. Parce que je n'ai pas répondu à sa question dans sa matière. Elle m'a diminué de 6. Elle a enlevé combien? Elle m'a enlevé combien? 2. Il y avait 7,50. Elle a enlevé 5,50. Or 5,50 en anglais, coefficient 3, multiplié par 3, ça fait combien? Calculez. 5,50. Ça fait 15, 75, non? Ça fait 15, 75. Donc 15, non, ça fait 16,50. Ça fait 16,50. Donc la dame a enlevé les 16,50. Sur moi, ma moyenne, 16,50. Donc ça m'a fait reprendre ces corps.
mais mon zèle de Dieu, tu ne peux pas enlever ça dans ma main. Je pouvais m'arrêter et puis il y allait, quelqu'un pouvait dire faut maudire Dieu et puis tu vas mourir. La femme de Jean. Je pouvais m'arrêter puis maudire Dieu. Mais c'est là même mon amour pour Dieu, là même là, ça a commencé encore à s'agrandir. Je dis ça là, c'est un petit problème. Et l'année qui est arrivée, et tenez-vous bien, l'année qui suivait, c'est la même femme qui nous prenait. Il n'a rien dit, mais tellement que l'année, la femme a fait du mal aux élèves. Et ils ont renvoyé plusieurs élèves à côté d'elle. L'année là, sa maison a pris feu. Tout ce qui était dedans a brûlé. Parce que ce n'est pas des innocents qui viennent, qui souffrent, qui étudient, et puis tu les... Ça dit, toi, elle a donné demi de moyens là, ce n'est rien pour elle. Tu vois, non? Sa maison est brûlée. Les élèves étaient en train de dire non. Ce qui lui est arrivé là, ça peut t'arriver aussi. Alors on va lui dire Yako. En tant que bon chrétien, je n'ai pas gardé ça dans mon cœur, mais j'ai fait les démarches. Je suis allé voir pendant les vacances, j'ai fait les démarches. Je suis allé voir un professeur, on dit que c'est son ami, que c'est le professeur là seulement qu'elle écoute. Le monsieur s'est déplacé, on est parti, la dame dit niet. Si un démon n'est pas venu s'asseoir dans son cœur, ça ne peut pas se faire. Après j'ai compris que c'était les esprits de famille là qui faisaient ça aussi. Parce que pour rien comme ça, tu acceptes Jésus. Et puis ils vont te laisser aller facilement comme ça sans te combattre. Ils vont te combattre. Et puis j'ai échoué. La première, je suis allé en première. Première même là, pour passer là, premier trimestre, des difficultés que j'ai traversées. Pratiquement, je ne suis pas là à l'école, c'est vers la fin que je suis parti. C'est pas tout, on raconte. Sinon, le jour que ma reine dit que je raconte mon témoignage, à mettre à main sur ta tête. Et en première, là, deuxième trimestre, à Soubrino, on faisait cours. Moi, je suis parti à San Pedro parce qu'il n'avait pas de l'argent. Je suis parti à San Pedro pour aller prendre de l'argent. Je suis parti là. Mon oncle m'a bloqué là-bas. Il dit, mais à San Pedro, les gens ne font pas cours. Que toi, que c'est mensonge. Donc, qu'est-ce qui est arrivé là? Pour la première fois, je battais à l'école et puis dans une classe, je n'avais pas eu moyenne au deuxième trimestre. Et quelle moyenne? 8 pour la première fois. Ce jour, tellement ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Parce que quand tu sais que tu es intelligent et que quelqu'un est la cause de ton échec, ça fait plus mal. Et il fallait que troisième trimestre là, je fasse tout possible pour boucher ce trouble. Troisième trimestre là, tout. Même français, j'étais premier. Et j'ai bouché ce trou et puis je suis passé en terminale. On se comprend. Vous voyez qu'il ne dit pas les noms. Parce que quand il est posté, ils vont voir. Il y a des gens qui vont voir. Donc, ça vous dit quoi? Nous, on a traversé des temps, et tout ça, c'était des temps d'épreuves. Tout ça pour que j'abandonne la main de Dieu que le diable a envoyé. Et des sangs. Moi et puis Jésus, là, on est collés serrés. Et puis, c'est pas parce que je suis parti, j'ai fait un examen, ça n'a pas marché, que Dieu n'est plus Dieu. Dieu est Dieu. Et puis, j'avais dans ma mentalité, moi là, je vais réussir.
J'ai fait première année. Pas qu'on dit, ah, on t'a dit on va t'envoyer sur notre marabout, tu vas avoir pas. J'ai dit, mon Jésus, là, il va me donner bac. Il y a une bac, c'est pas déposé dans la maison là-bas. Il fait avec Dieu, m'a pas dit de laisser tout ça là. C'est déposé dans la maison. Il a fait BTS. Quand il faisait BTS, il dit il faut laisser tout ça. Il faut venir me servir. On a traversé. L'année même que j'ai eu le bac, des amis sont venus. Ils disent non, toi tu es courageux. Des amis avec qui moi j'ai partais à l'école, il y a d'autres qui m'ont abandonné à cause du comportement de leurs parents. Et moi j'ai tenu. Si tu veux, fais tout ce que tu veux, ça m'est égal. Parce que j'ai un objectif à atteindre. Donc quand tu as un objectif à atteindre, quand tu te dis moi je dois réussir, rien ne doit t'arrêter. C'est pourquoi Jésus te dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que dès que tu crois, dès que tu vois la réussite. Non, hein? C'est pas ce que ça veut dire. Tu peux croire et puis tu vas rencontrer des difficultés. Mais tu ne te décourages pas, tu continues. Tu fonces. Tu fonces. Il y a des choses que moi j'ai demandé à Dieu depuis là, je n'ai pas encore eu. Mais je continue de demander. Parce que je crois qu'il va le faire. Que Dieu te bénisse. Quand, pour terminer, le Seigneur Jésus te dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je pouvais faire comme les autres. Bon Dieu, tu ne m'as pas donné pas. Bye bye. Tu ne m'as pas donné temps. Bye bye. Et puis je quitte l'église. Mais c'est là même que je me suis attaché. Donc Dieu a vu que ce n'est pas à cause de réussite que je le savais. Je le savais parce que je l'aimais. Je le savais parce qu'il m'a aimé, il m'a sauvé. Ça là, ça me suffit. Donc même si Dieu ne m'a rien donné, son sacrifice qu'il a fait pour moi, c'est suffisant pour moi pour le servir. Que Dieu le bénisse. On va se tenir debout.